Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de notre voyage à Scale. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la programmation fonctionnelle. Donc, si vous vous demandez quelle est la différence entre la programmation fonctionnelle et les autres paradigmes de programmation, vous êtes au bon endroit. Alors, qu'est-ce que la programmation fonctionnelle? Je vous laisse le découvrir, décomposons cela. Mais avant tout cela, nous allons d'abord aborder la notion de paradigme. Et donc, qu'est-ce qu'un paradigme? Il s'agit d'un ensemble de concepts et de théories qui définissent une manière de penser. En d'autres termes, chaque paradigme définit une manière de penser, de réfléchir ou de concevoir. Mais pas de panique si c'est encore flou, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il faut savoir que la programmation fonctionnelle, par exemple, se concentre sur l'utilisation des fonctions comme éléments fondamentaux, comme principaux éléments fondamentaux, pour sûr même, dans la construction des programmes. Et petit rappel sur nos cours de maths du lycée, une fonction f d'un point x se définit par cet axe f de x égale, donc suivi d'une égalité, puis ensuite on la définit. Mais n'ayez point peur, il ne faut pas forcément être hyper méga giga bon en maths avant de pouvoir s'en sortir. Au contraire même, ça facilite un peu les choses. Donc, je sais que vous vous demandez actuellement à quoi est-ce différent de la programmation impérative, ceux qui ont fait C++ ou du Java. Eh bien, il faut savoir que dans ces genres de cas, nous travaillons le plus souvent avec des objets qui encapsulent à la fois la donnée et des comportements. Donc, cela signifie chaque objet a un état initial qui peut évoluer et être modifié tout au long du programme. Le changement d'état étant possible, c'est-à-dire quoi? Je peux afficher une donnée, la modifier et la réafficher. Contrairement à la programmation fonctionnelle, où on met plus l'accent sur la définition des fonctions. Donc là, il n'y a pas de modification d'état. Il n'y a pas de changement d'état, il n'y a rien de tout ça. C'est une fonction, ma fonction est égale et je la définis. Le langage, ce qui est cool avec cela, c'est que les langages issus de la programmation fonctionnelle sont assez intelligents pour eux-mêmes déduire la suite d'opérations à faire. En fait, on ne donne pas les instructions. On dit juste le résultat auquel on veut aboutir, puis le langage même le compilateur même se débrouille pour trouver la solution. Cette absence de changement d'état nous permet d'énumérer une propriété propre à la programmation fonctionnelle, qui est l'immutabilité, c'est-à-dire qu'une variable, lorsqu'elle est créée, ne peut être modifiée. De même, une fonction peut opérer sur d'autres fonctions et retourner en résultat une fonction, comme on le fait généralement avec les variables dans les autres langages de programmation impératifs comme Java, C++. On parle là de fonctions d'ordre supérieur. Maintenant que c'est un peu plus clair, nous allons aborder la question de savoir pourquoi Haskell est-il un excellent langage pour apprendre ce paradigme. Eh bien d'abord, ce que j'aime dans ce langage, c'est la paresse, car tout a été fait pour vous faciliter la vie. Ainsi, un programme qui prendrait peut-être, je ne sais pas moi, des centaines de liens implémentés en C++ ou en Java, te prend à peine 4 à 5 lignes en Haskell. Et tellement le langage est puissant et hautement typé qu'il te sera facile de détecter de potentielles erreurs et de les débugger. En plus de cela, c'est un langage très prisé, surtout dans les domaines comme la finance, le développement web, les intelligences artificielles et bien d'autres. Donc du coup, maintenant nous allons créer notre premier programme en Haskell qui sera le fameux Hello World. Et qu'est-ce que c'est que le programme Hello World? C'est un programme qui va nous permettre d'afficher le message suivant: likez, abonnez-vous. Je suis sûr que vous ne vous appelliez pas à ça. Ok, j'arrête de lire machiavélique. Donc, avant de continuer de nous plonger dans le code, commençons par installer Haskell sur notre machine. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site officiel d'Haskell. Je vous laisserai le lien en description. Et notre objectif sera d'installer le compilateur GHCL. Autant pour moi. Pour cela, nous allons nous rendre sur le site officiel d'Haskell et vous y trouverez une documentation complète sur comment installer, que vous soyez sur Linux, que vous soyez sur Fedora. Il s'agit de GHC, qui est le compilateur Haskell, et son interpréteur. Il dispose d'un interpréteur où on peut tester toutes les commandes, toutes les fonctions qu'on aura implémentées. Donc la commande, il s'agit de celle-ci. Et pour l'installer, il faut s'assurer d'avoir certaines dépendances en fonction du système. Par exemple, moi, je suis sur Linux Fedora, donc je dois installer ces dépendances-ci. Je dois avoir ces dépendances-ci installées afin de pouvoir utiliser ça.
Donc, une fois que vous êtes assuré d'avoir toutes ces dépendances installées, vous allez copier la commande, aller au niveau de votre terminal, puis ensuite j'agrandis, ok, coller, puis lancer. Vous allez patienter quelques minutes, puis suivre le process d'installation. C'est ce que je fais là. Bon, je vais vous couper ça. Une fois tout cela installé, je peux lancer l'interpréteur des commandes Haskell. J'essaye. Puis, par exemple, je ne sais pas moi, tester les opérations. Par exemple, ok, oui, je ferai par exemple 1 plus 3, 1 plus 2, 1 plus 2, oui, ça m'affiche bel et bien 3, 2 plus 3, oui, ça m'affiche bel et bien 5. Maintenant, je peux déclarer une variable et x est égal à 5, puis après décider d'afficher la variable x est égal à 5. Donc, avec Donc, on est sûr que c'est installé. Nous allons créer un fichier hello.hs et dedans, nous allons définir notre fonction pour notre fameuse fonction hello world. Donc, je vais avec my hello world et je vais manipuler les input output. Donc, pour ça, je vais utiliser la monade io. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de comprendre. Je veux juste afficher. Donc, pour gérer les entrées et les sorties. Ok, donc une fois que cela est fait, il faut définir la fonction hello world est égal. Normalement, il y a la fonction qui permet d'afficher une chaîne de caractères au niveau de la sortie standard. C'est putstrln. Donc, je vais utiliser cette fonction et je vais mettre la chaîne de caractères qui prend en paramètre la chaîne de caractères que je vais afficher. Dans mon cas, par exemple, c'est likez et abonnez-vous. Donc, si ça marche, vous êtes obligé de suivre et de vraiment vous abonner. De vraiment liker et vous abonner. Sinon, vous aurez contredit le fameux système. Donc, je fais ça. Ensuite, je vais tenter de compiler. Cette fois-ci, je vais compiler le fichier avec... bon, comme je n'ai pas encore de main, non, vous verrez que comme je n'ai pas encore de mail, je ne peux pas directement compiler le fichier. Il va me dire qu'il n'a pas de mail. Tranquille, il va me générer une erreur. Comme quoi il ne voit pas de mail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? On va utiliser l'interpréteur de commande JHCI qui lui va me permettre de tester la fonction sans pour autant utiliser de mail. Donc, je l'appelle la fonction myHelloWorld tranquillement et vous voyez le message s'affiche, likez et abonnez-vous. Donc, maintenant, je pouvais aussi le faire sous forme, là, ce n'est qu'une fonction. Je peux éditer un programme avec un main, c'est-à-dire je mets un main qui va retourner au niveau de la sortie standard. J'ai défini ma fonction main. Non, c'est pas ça. OK, ma fonction main est égale à myHelloWorld, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Cette fois-ci, je peux compiler directement mon fichier. Comme je dis, dispose du main, il n'y a pas de problème. Et lancer. Vous verrez que ça a généré le binaire hello que je vais me permettre d'exécuter. Et après exécution, voilà. Voilà, vous avez le message likez, abonnez-vous. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais vous pouvez décider d'afficher autre chose. Il ne faut pas qu'on se dise. Je pourrais directement décider d'afficher dans le main le message, je ne sais pas moi, partager au max. Donc, une fois cela fait, que j'exécute, je recompile et que je réexécute, j'aurai le message, un nouveau message partagé au max. Tranquille. Maintenant, un petit bonus, nous allons créer une fonction qui, je ne sais pas moi, permet d'additionner deux entiers. Pour cela, on va définir la fonction. Je vais l'appeler myAddition qui va prendre en paramètre un int. Et bon, tu vas prendre en paramètre deux int. Donc, ça fait le premier int et le deuxième int. Donc, il va retourner un int aussi, qui sera la somme des ints qu'on a mis en paramètre. Donc, pour ça, je vais définir la fonction. Ça fait myAddition est égal, de A et B au cas où il y a des paramètres, est égal à A plus B. Donc, dès que je vais compiler, je ne peux pas, comme je ne l'ai pas appelé, je ne peux pas, si je compile directement,
Au fait, il y a ce cheat code qui permet de réexécuter le programme, en gros, sans avoir à ressortir, recompiler pour rentrer. Vous pouvez tranquillement appuyer 2 points R et puis le tour est joué. Donc, je vais lancer, j'ai recompilé, ma fonction a été actualisée et je peux la réutiliser. Il s'agit de... Non, c'est quoi le problème? Ok, j'avais mal écrit. C'est my addition avec grand A. Et vous voyez, je lui passe un et 2, il me sort 3. Je lui passe un et 5, il me sort 6. Je lui passe un et 6, il me sort 7. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, et voilà, nous avons fait notre tout premier pas dans le monde du Haskell et de la programmation fonctionnelle. Si cette vidéo vous a aidé, ou que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus loin en explorant comment recréer les fonctions système de Haskell from scratch. Ça va être passionnant, enrichissant et nous permettra de comprendre les bases du langage. Alors, restez connectés et à bientôt pour la suite pour de nouvelles aventures. Haskell.